Bonsoir frères et sœurs, invitez-nous pour nous capables d'ouvrir et Bible nous ensemble avec moi. Nous allons lire un seul verset que nous trouvons dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Message que je voulais partager avec nous aujourd'hui, intitulé Un message de paix pour les cœurs troublés. Et c'est ça que nous joignons comme message dans Jean chapitre 14, le verset 1er. En guise d'introduction, je voulais présenter à nous-mêmes le contexte que Jésus-Christ a prononcé parole ça. Dans quel contexte? Il est très facile pour nous voir ça dans le chapitre précédent, qui est le chapitre 13. Jésus-Christ est réuni avec les disciples et qui ça qu'il t'a fait, il t'a prononcé, parler avec eux et partager avec eux les dernières paroles et discours qu'il a prononcé à eux-mêmes. Dans le contexte ça, Jésus-Christ a célébré avec eux la Pâque pendant qu'il a annoncé qu'il allait mourir. Et en plus qu'il te prend le souper avec eux, Jésus-Christ a fait un geste encore qui était extraordinaire, de laver les pieds de ses disciples. Et c'est dans une ambiance de sérénité, de convivialité, et c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ va commencer à prononcer des paroles qui vont créer des confusions, des troubles parmi les disciples. Même j'entends en pile parole là dit dans le pays. Nouvelle yo pas fait que nous contents, yo suscité de grandes inquiétudes à travers le monde. Covid-19, il poussait que nous posions un peu de questions. Est-ce que mon Dieu contrôle toujours de ce qui a passé dans le monde ça? Il y a un peu de monde qui dit, Jean yo situation pour aller sembler c'est la fin du monde. Le petit virus est tellement petit que Dieu pas qu'à observer lui. Il a besoin d'un appareil sophistiqué pour observer lui. Mais pourtant, il fait trembler les puissances nucléaires, les puissances militaires de ce monde. En pile le monde mourit dans les grands pays, côté qui gagnent toutes sortes d'infrastructures, on a mouru par milliers. Et nous-mêmes en Haïti, infrastructure sanitaire, nous n'avons pas répondu pour nous faire face à la crise. Nous n'avons pas gagné assez de l'hôpital, assez de cabanes, assez de matériel pour nous faire face à la situation. Mais est-ce que nous avons quitté que nous-mêmes comme chrétiens, nous confus? Est-ce que nous sommes capables de vivre avec inquiétude? Nous venons pour partager avec nous le message du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Pas quitter cœur nous troubler, malgré la situation difficile. Et qui ça? Que message je dis à Caroline? Message, je dis, c'est d'abord un message de réconfort en plein trouble. Disciples étaient troublés. D'abord, si nous lisons dans Jean
chapitre 13, les versets 18 à 30, Jésus-Christ, pendant qu'elle était réunie avec les disciples, il était déjà annoncé la trahison de Judas. Le fait de Jésus pour lui annoncer la trahison de Judas, ça t'a créé des troubles. Vous avez jamais pensé que yon parmi les disciples, yon qui n'a s'est rapproché de Jésus, vous avez jamais pensé que yon parole comme ça t'a prononcé contre lui. Jésus a annoncé que yon parmi ses 12 disciples pour le gagner pour trahir. Et ça a été fait que tous les disciples ont posé question, est-ce que c'est eux-mêmes? Est-ce que c'est eux-mêmes? Il y a une confusion, il y a un trouble. Une deuxième raison qui fait gagner trouble, c'est que Jésus lui-même, texte Jean chapitre 13, verset 21, lui dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Et un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Le verset 21 dit nous, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. Même le Seigneur lui-même, dans cette situation, il était troublé. Il était troublé parce que il va pas jamais croire que yon parmi disciples est capable si là qui t'a pas livré. Une troisième raison qui expliquait le trouble, situation de trouble, ça, c'est le reniement de Pierre. Dans Jean chapitre 13, verset 36 à 38, Jésus-Christ, il n'est pas seulement dit Judas pour le trahir, il n'est pas seulement lui-même troublé, mais il a annoncé aussi que l'apôtre Pierre, yon qui fait partie de 3 disciples qui étaient plus rapprochés de Jésus-Christ, il a annoncé que Pierre, avant qu'on l'a chanté 3 fois, la bête a dit qu'elle va connaître. Disciples vraiment dans le trouble, ils ne pas connaître qui ça maintenant, Abdi là. Pierre, pour le renier Jésus, pas grand monde qui t'a pensé ça. Pour troisième raison, la trahison de Judas, le trouble de Jésus-Christ lui-même, le reniement de Pierre, la mort de Jésus qu'il a annoncé, c'était aussi une occasion pour augmenter le trouble disciples. Le maître qui était là avec nous, le maître qui a fait beaucoup de miracles, le maître lorsqu'il est là, eh bien, on se sent bien. Il va nous quitter, il va mourir. Non, on va quoi ça? Encore plus de troubles pour les disciples. Mais dans ce moment de trouble, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ vient avec cette parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a un peu de raison aujourd'hui qui fait qu'elle nous trouble. Un peu de mauvaise nouvelle. Un peu de monde a mouru. Et moi apprendre aujourd'hui à seulement 21 personnes en Haïti testé positif de coronavirus. Après une centaine de personnes qui étaient gagné, nous voyons que nous passons à 21 de plus. Il y aurait raison de s'inquiéter. Il y aurait raison d'être troublé. Mais écoutez mes amis,
la parole du Seigneur résonne, que votre cœur ne se trouble point. Même les situations difficiles, même le pas d'infrastructure sanitaire, même le que moi-même avec vous, non pas épargné de ce virus.